Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'écoutez bien. J'espère que le son est bon. Bienvenue dans ce live Telegram du 5 mars 2023. Comme d'habitude, on va parler de la procédure et ce soir, principalement, on va parler des inscriptions ou des admissions, vu que on est dans cette phase-là. Et pour ceux qui ont raté peut-être le live que j'ai fait sur Facebook vendredi, sachez que désormais, tous les vendredis à partir des 16h sur la page Facebook Études en Belgique, je fais un live et le même live est diffusé simultanément sur YouTube. Alors, ici sur Telegram, l'avantage c'est que vous pouvez poser des questions directement en audio. Donc, vous pouvez poser des questions et j'apporte des éléments de réponse, ce qui peut vous aider si vous êtes bloqué dans votre procédure à un moment donné ou alors si vous avez besoin de plus amples informations. Alors, admission, inscription, où est-ce qu'on en est? Déjà, c'est ce que je parlais dans mon live vendredi dernier. Et donc, ce soir, on va une fois de plus parler des établissements qui ouvrent les inscriptions demain. Et qu'on sait très bien qu'une fois qu'ils ouvrent les inscriptions, en quelques secondes, c'est déjà complet. Malgré que ce soit marqué sur leur site internet que les inscriptions vont du 6 mars au 11 mars 2023. Mais malheureusement, le 6 mars, 30 minutes après l'ouverture, les inscriptions sont déjà clôturées. Alors, je ne vais pas revenir sur les étapes à suivre parce que je suppose que ceux qui suivent le live ou alors qui me suivent depuis savent qu'il y a toute une procédure qu'il faut suivre et actuellement on est dans la phase des admissions. Il est important de savoir que selon moi, l'admission est l'étape la plus compliquée, la plus difficile de nos jours. Donc, ça, je le dis en connaissance de cause. Lorsqu'on n'a pas d'admission, la procédure s'arrête. Donc, si tu n'as pas ton admission dans une école ou dans une université ou haute école, malheureusement, la procédure s'arrête et rendez-vous l'année prochaine pour reprendre la procédure pour ceux qui ont le mental. Mais comme j'ai dit, lorsqu'on fait une procédure comme celle d'aller étudier à l'étranger, on ne se décourage pas. Vraiment, il faut toujours tout donner pour pouvoir réaliser ce projet-là. Parce que je connais des gens qui n'ont pas eu l'admission la première et voire même la deuxième année, mais la troisième année, ils ont quand même eu l'admission dans une université. Donc parfois, c'est un peu ça, c'est comme ça que la vie est faite. Donc pour ceux qui ont toujours eu du succès au premier coup, sachez que dans la vie, il arrive des moments où on essaye, on ne réussit pas, mais on n'abandonne pas parce que c'est quand on abandonne qu'on a réellement perdu. Il y a également une question qu'on m'a posée, celle de savoir quelle est la différence entre admission, inscription, etc. Je tiens à préciser qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. Donc, l'admission, le plus souvent, c'est quand on introduit une demande et que l'université ou l'école t'admet à t'inscrire. Et l'inscription, justement, c'est quand tu as déjà cette possibilité-là de t'inscrire. Et dans le cas des universités, le plus souvent, on doit soumettre un dossier de demande d'admission. Cette demande doit être analysée. Si la demande est recevable, c'est où l'université te donne la possibilité de t'inscrire maintenant auprès de l'établissement pour poursuivre les études ou alors pour avoir un document avec lequel tu vas introduire la demande de visa. Donc, c'est justement ce principe d'admettre l'étudiant qui fait qu'on parle de demande d'admission. Alors qu'une inscription, le plus souvent, c'est quand l'école a déjà accepté, le plus souvent, de toutes les façons, on soumet toujours une demande d'admission, que ce soit dans une université ou dans une haute école ou dans une école privée.
Et c'est après avoir analysé, le plus souvent qu'on accorde, on donne cette possibilité-là de t'inscrire. Mais sinon, en gros, au final, on peut dire que c'est carrément la même démarche qu'il faut faire. Donc, demain, comme je disais, demain c'est le 6 mars 2023. Les inscriptions vont commencer à la Haute École Condorcet. Et dans cette école-là, il y a plusieurs implantations. Donc, et il y a plusieurs cursus ou plusieurs formations que vous pouvez faire, que ce soit en sciences de gestion, en informatique, en sciences et technologies, en sciences humaines et sociales. Bref, il y a énormément de filières. Il suffit juste de se rendre sur leur site internet et de de prendre un maximum d'informations pour vous décider quant au choix du type de formation que vous voulez faire dans cette école-là. On a également la HEH, la Haute École en Hainaut, qui est une haute école qui ouvre les inscriptions demain, lundi 6 mars. La différence déjà entre les deux, c'est que pour la Haute École Condorcet, il faut introduire la demande en ligne. Donc, on fait la demande en ligne et on soumet avec l'ensemble des documents justificatifs, c'est-à-dire le bac, le relevé des notes et tous les documents qui vont avec l'aide des motivations, pièces d'identité, etc. Donc, il faut joindre cela à son dossier en un fichier PDF. Ça, c'est le cas de Condorcet. Alors qu'à la HEH, la Haute École en Hainaut, située dans la ville de Mons, bien sûr, il faut constituer un dossier et l'envoyer par courrier recommandé depuis votre pays de résidence. Ça, c'est très important. Donc, et maintenant, pour le moyen d'envoi, ne surtout pas l'envoyer par DHL, par TNT, par UMS, par FedEx, etc. Donc, ces moyens d'envoi express sont rejetés. Donc, l'établissement n'accepte pas, la HEH n'accepte pas cela. Il faut l'envoyer par courrier recommandé normal. C'était très important que je précise cela parce que c'est l'erreur qui fait que plusieurs dossiers quand même soient rejetés. Vous êtes sans ignorer que les inscriptions dans les universités se poursuivent, bien que les critères soient de plus en plus difficiles. Néanmoins, ça vaut le coup de tenter la chance. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi mon live de vendredi, sur YouTube ou sur Facebook, où j'expliquais les raisons pour lesquelles ça vaut mieux de tenter la chance malgré que les conditions soient de plus en plus difficiles. Donc voilà. Je tiens justement, avant de clôturer le thème d'aujourd'hui, je tiens à préciser que il n'y a pas de frais d'étude de dossier pour les candidatures à la Haute École Condorcet, ni à la HEH, la Haute École en Hainaut. Mais il n'y a pas de frais d'étude de dossier et pour moi, c'est un avantage énorme. Quand on sait très bien que la plupart des établissements actuellement nous exigent des frais d'étude des dossiers. Donc, n'hésitez vraiment pas à transmettre votre dossier. Et surtout, être parmi les premières personnes à postuler. Actuellement, sur leur site internet, c'est mentionné que les inscriptions vont commencer à partir de 8 heures du matin. Donc, il vaut mieux être debout plus tôt, être sûr que vous allez être la première personne à cliquer sur le lien de candidature et que ce lien doit s'ouvrir parce que c'est de plus en plus difficile. Le nombre de personnes qui sont prêtes ou alors qui veulent postuler dans ces hautes écoles-là, le nombre est tout simplement énorme. Donc, vous vous imaginez que si dans chaque pays, il y a seulement qu'est-ce que je dis? Il y a seulement 100 étudiants qui veulent postuler dans cette école-là. Et si on a 10 pays, on serait pratiquement à 1000 demandes, 1000 personnes qui veulent cliquer sur le lien à l'heure indiquée pour la démarche d'admission. Donc vraiment, croisez les doigts et demandez au bon Dieu d'être parmi ces personnes-là qui vont pouvoir ouvrir le lien du formulaire afin de soumettre votre demande d'inscription. Autre chose aussi, c'est, je l'ai dit déjà dans le live de vendredi, c'est que dans le passé, les inscriptions
allait de février au 30 avril. Donc actuellement, c'est plus le cas. Les inscriptions vont jusqu'au 30 mars. Donc après le 30 mars, si vous n'avez pas une inscription dans une université, rassurez-vous, c'est plus la peine d'espérer. Sauf si vous avez déjà introduit votre demande. Donc ça, il faudrait bien que je précise. Si d'ici le 30 mars, je suppose, donc vous avez la possibilité d'introduire une demande d'admission, même le 30 mars, même le 29 mars, vous avez cette possibilité-là. Même si après le 30 mars, les démarches sont clôturées en ligne, il est important de savoir que ils tiennent compte de la date à laquelle comment il veut dire, la demande a été soumise sur leur plateforme. Donc, c'est très important. Donc, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Une fois que vous avez introduit votre demande, la demande doit être traitée. Il y a également le cas des écoles privées, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me posent la question, est-ce que je vais faire le choix entre une université, l'école privée? D'ailleurs, les frais d'études les frais de scolarité dans une école privée, les frais sont assez élevés et tout. Donc, déjà, il faut savoir que les écoles privées en Belgique accordent le plus d'admission. Et le seul problème, c'est que les frais d'études et dossiers sont parfois plus élevés et les frais de scolarité aussi. Parce que les frais de scolarité dans les écoles privées vont parfois jusqu'à 12, 13 000 euros. Donc, il y a des écoles où ça peut être 4 000, 5 000, mais en moyenne, il faut prévoir, je dirais, 5 000 francs pour pouvoir candidater dans une école privée. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont l'habitude de participer, vous savez comment ça se passe. Vous n'avez qu'à faire la demande et je vous donnerai donc cette possibilité-là de poser votre question et en apportant des éléments de réponse, je pense que ça doit aider également d'autres personnes à pouvoir nous suivre et réaliser leur projet de voyage. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je suis à vous. Hein. Donc, si vous avez des questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur WhatsApp et vous-même, vous savez, c'est pas évident. Actuellement, on a près de 1000 messages non lus sur WhatsApp, donc c'est pas évident. Et en même temps, on est dans la phase des inscriptions, donc c'est pas évident de faire tout ça en même temps. Donc, une fois qu'on est en live, pour moi, c'est l'occasion de vraiment poser vos questions. Alors, il y a Alex qui pose la question. Autorisé de parler. Ouais, Alex, il faut juste activer le micro pour pouvoir parler. Il faut activer le micro, hein. Il faut activer ton micro, sinon on ne t'écoute pas. Okay. Mais Alex, il faut activer le micro. Hein. Donc là, tu as déjà la parole, mais le micro n'est pas activé. Ça, il faut activer le micro pour pouvoir parler. Sinon, ok. Apparemment, il est parti. C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un d'autre a une... Ok. Là, je te donne une fois de plus la parole. Hein. Il faut juste activer le micro pour pouvoir parler, Alex. Apparemment, tu dois avoir des problèmes avec ton micro. Parce que là, tu n'arrives pas à l'activer. Ah, ok, c'est bon maintenant. Vous m'écoutez? Oui, bonsoir. C'est Alex ou c'est Dex?
Est-ce que vous m'écoutez là? Ouais, on t'écoute très bien. Tu nous appelles d'où, Alex? C'est Alex. Ok, tu nous appelles d'où? Merci bien de m'avoir. Du Cameroun, particulièrement de Yaoundé. Ok, super. Du Cameroun, de Yaoundé particulièrement. Ok, c'est quoi ta préoccupation? Alors, on t'écoute. J'appelle de Yaoundé particulièrement de Yaoundé. Du Cameroun, particulièrement de Yaoundé, pardon. Ok, on t'écoute Bon, alors. je C'est quoi ta demandais que préoccupation? C'est quoi l'année dernière, lorsqu'on postulait maintenant, lorsque on postule et que, par exemple, la barre verte sort et qu'on n'a pas pu de réception, est-ce un bon signe que le document a été envoyé ou pas? Puisqu'en informatique, la couleur verte signifie succès. Je demande à savoir si en soumettant un document, on ne reçoit pas d'accusé de réception, mais plutôt une barre verte. Est-ce un bon signe ou on doit recommencer à zéro pour pouvoir soumettre le document et accusé de réception? Bon, sincèrement, j'ai pas compris parce que la connexion déjà n'est pas bonne de ton côté. Est-ce que tu peux reformuler si je peux mieux t'écouter? Bon, pendant cette équipe, on se rend compte que le document arrivé, lorsqu'on a mis le document et qu'on envoie le document, on reçoit une barre verte. Est-ce que cela est un bon signe ou bien on a encore ressorti avant d'entrer dans le lien? Ah, ok, je vois, je comprends un peu parce que l'année dernière, lorsqu'on validait, il y avait quand même un message vert de confirmation d'envoi qui s'affichait, mais cela ne fait pas office d'accusé de réception. Normalement, ceux qui ont été retenus à Condorcet ont reçu l'accusé de réception dès qu'ils ont rempli le formulaire. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui recevait cet accusé de réception là. Donc c'est pourquoi on espère vraiment que cette année ils ont résolu le problème sur leur site internet et que voilà, tout doit être clair. Ceux qui vont pouvoir cliquer sur le lien au moins pourront soumettre leur demande tranquillement. Donc voilà. Donc pour ma part, il faut juste comment je vais dire. Euh, Il faut juste essayer de suivre les étapes. Une fois que vous êtes dans le formulaire, il faut juste essayer de suivre les différentes étapes de la procédure de candidature en ligne, tout simplement. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parce que pour moi, s'il n'y a pas de question, voilà. J'ai également j'ai beaucoup de candidats qui m'attendent en offre. Question de boucler avec le dossier Condorcet et voilà. Bonsoir à tous, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui êtes connectés ce soir. Je sais qu'il y a des personnes qui ne manquent jamais mon live. Il y a Komari, donc c'est Marie est toujours là. Il y a lui qui est toujours là également. Willy aussi. Eugène de temps en temps, si ce n'est la première fois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, il y a Eugène qui souhaite parler. On va donner la parole à Eugène. Alors, Eugène, tu as la parole. Il faut juste activer le micro. Il faut juste activer le micro pour pouvoir parler, pour qu'on t'écoute. Eugène, est-ce que tu peux activer ton micro? Il faut activer le micro pour parler. Parce que si tu es en train de parler, sache qu'on ne t'écoute surtout, on ne t'écoute du tout pas.
Alors, je pense que même Eugène apparemment n'arrive pas à activer son micro. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Eugène nous appelle d'où? Je vous appelle du Bénin. Ah, du Bénin. Ok. Oui. Bonsoir Eugène. On Bon, vous écoute. c'est pour la première fois que je suis votre live. Euh, bon, Ok. la procédure Belgique, moi, je ne maîtrise pas ça bien. Donc, c'est la première fois que je vous suis. Donc, je ne sais pas si vous pouvez brièvement me l'expliquer. Ok. Et la procédure, c'est pour vous-même ou c'est pour quelqu'un d'autre? C'est pour moi-même. Et le bac, tu as eu le bac en quelle année? Bon, c'est un peu loin en 2006. Ah, un bac 2006. Oui. Ah, ça. euh, non, ça c'est trop loin ce bac-là. Pour les études en Belgique, non, ça sincèrement, ça va pas aller. Non, ça, il faut être D'accord. honnête, hein. Pour un bac 2006, non, ça pourra pas aller. Par contre, après le bac, est-ce que vous avez fait des études là-bas au Bénin? Oui, j'ai une maîtrise en psychologie. Ouais. Et une maîtrise en psychologie en quelle année, obtenue en quelle année? 2011, 2012? 2016. Ok. Et les notes que vous avez obtenues durant votre parcours supérieur, est-ce que ce sont de très bonnes notes ou alors c'est Non, passable? c'est passable, c'est passable. Euh, ok. Sinon, normalement, la maîtrise, c'est organisé pendant 5 années, normalement. C'est 5 ans d'études, normalement, c'est Quatre. ça. Quatre. En 4 ans, donc c'est l'équivalent d'un master 1. Oui. Et après le bac, pardon, depuis l'obtention de la maîtrise, qu'est-ce que vous faites comme activité ou comme... Je suis enseignant parce que j'ai fait aussi une licence en lettres modernes. Ouais. Ok. Moi, ce que je peux lui dire, c'est que vu que vous avez une maîtrise, Oui. vous pouvez essayer de faire un dossier pour des études pour venir faire un autre master en Belgique. Pour ça, donc, il faut tous les justificatifs depuis que vous avez eu le bac. Donc, c'est-à-dire, si c'est des années d'études, il faut les relever des notes. Si c'est dans des années où vous avez travaillé, il faut des documents. Si c'était un stage et tout. Donc, c'est Oui. important de pouvoir justifier chaque année passée depuis l'obtention du bac. Donc, ça c'est le premier élément qu'il faut voir. Est-ce que c'est possible pour vous? Et ensuite, maintenant, je proposerai de postuler dans les universités pour un Oui. master presque similaire à ce que vous avez fait. Et il faudrait donc aussi prévoir les frais d'études et dossiers 200 euros à payer à chaque université au moment de candidater. D'accord. Donc, en gros, pour moi, voilà ce que vous pouvez faire pour tenter votre chance, je le dirais comme ça, parce que euh, vu que le bac date de 2006, vous avez quand même une maîtrise, donc vous pouvez essayer de candidater pour refaire un master en Belgique dans une université. Donc, pour ça, il faut faire des démarches de vous-même. Ou alors, si vous voulez passer peut-être par notre agence pour qu'on vous assiste dans les démarches pour une admission, ça, il n'y a pas de problème. Donc, il faut juste nous contacter sur WhatsApp et on va vous donner nos modalités pour l'accompagnement. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, globalement, c'est tout, hein. J'ai Ok, une ça idée va, merci. approximative.
Merci Merci d'avoir beaucoup à participé. vous. Merci pareil à vous. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, on va prendre Yann. Alors, il faut juste activer le micro pour pouvoir parler. Bonsoir. Bonsoir Yann, tu nous appelles d'où? Du Cameroun. Ok, enchanté. Quelle est donc ta question? En fait, ça concerne Campus Belgique. Oui. J'ai une admission à l'école IT Mhm. et l'école donne une dispense d'équivalence. Ça va déranger à l'école IT. À Campus Belgique, ça va déranger. Non, pas du tout. Ça va pas déranger parce que c'est une école privée et ça fait pas partie des documents exigés par l'école, donc c'est pas un problème. Ok. Et je peux passer à Campus Belgique avec les scans de mes diplômes. Ou bien bon, d'autres diplômes sont au service des équivalences présentement. Oui, normalement, oui. Non, tu peux passer à Campus Belgique avec les scans. Ça ne pose pas de problème. Dès lors que tu leur fais comprendre que les originaux sont au service des équivalences, ça ne pose aucun problème. Ok, d'accord. Oui. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'imprime en fait ce qui est affiché sur le site, ou bien je parle comme ça. Je n'ai pas bien compris la question. Peut-être quand tu demandes l'équivalence de diplôme, tu as une page où tu suis ton dossier. Oui, oui. Je vais prouver que c'est encore au service en imprimant la page là. Oui, en imprimant cette page-là, c'est suffisant normalement, oui. Okay. Parce qu'on a l'historique des mises à jour du dossier en ligne, donc ça également, c'est suffisant. Ok, d'accord. Je comprends. Alors, donc, il y a des jeunes qui veulent revenir. On va essayer de prendre des jeunes. Ouais, jeunes, on vous écoute. Bon, j'ai vu tout à l'heure 700 000 pour faire la procédure. J'aimerais savoir comment ça se passe avec les 700 000. Avec les 700 000 francs CFA. Ah oui, bon, en fait, les 700 000 francs CFA, ce sont des frais que vous allez dépenser pour la procédure jusqu'à l'obtention du visa. Donc, les 700 000, ça comprend tout simplement les frais d'études et des dossiers qu'il faut payer à l'université pour une demande d'admission. Ça comprend les frais administratifs des demandes de visa. Ça comprend les frais pour faire un certificat médical et des frais pour faire comment je vais dire, le carnet jaune, des légalisations pour payer la redevance, etc. Donc, les 700 000, c'est un peu plus calqué sur la procédure qu'un étudiant au Cameroun doit le faire. Par contre, dans les autres pays, ça peut être encore plus moins parce que déjà, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays, on n'a pas de campus Belgique. Ce n'est qu'au Cameroun et uniquement pour les étudiants camerounais qu'il y a campus Belgique. Alors, à Campus Belgique, il faut payer environ 85 000 francs CFA. Donc, dans les autres pays, ce montant-là n'existe pas. Ça n'existerait pas. Et oui, je pense que c'est le seul truc qui peut changer. Maintenant, au niveau des demandes d'admission, si vous décidez de postuler dans plusieurs universités où il faut payer 200 euros, 200 euros de frais d'études de dossier, c'est quand même énorme. Donc, il faut voir. Mais sinon, les 700 euros, c'est pas un montant que vous allez dépenser directement. Donc, c'est un montant alloué à toute la procédure, étape par étape. Donc, et
dans un autre cas, lorsque vous voulez postuler en master, vous n'avez pas besoin de faire l'équivalence de votre diplôme de baccalauréat. Donc, dans les 700 000, il y avait 150 € prévus pour des frais d'équivalence, donc environ 100 000 francs CFA. Donc, si vous venez en master et que vous ne faites pas l'équivalence, on réduit déjà 100 000 francs CFA dans les 700 000 qu'on avait fait une estimation. Et cela revient plus ou moins cher jusqu'à l'obtention du visa. D'accord. Et je suppose que c'est assez clair. Oui, c'est clair, c'est compris. Ok. Merci beaucoup. Ok, derrière, n'hésitez pas à revenir s'il y a d'autres questions. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie n'a pas de questions ce soir. J'espère que tu avances bien dans ta procédure. Alors, donc, comme je disais, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter le live ici pour essayer de déboucler avec des lettres de motivation pour mes candidats pour l'école Condorcet et la HEH dont j'ai parlé dans cette émission. Bon, il y a Eugène qui revient, on va reprendre Eugène pour une dernière fois avant de clôturer. Oui, j'ai oublié une question. Quand je vais sur le site des universités en Belgique, souvent, sous les formations, je ne vois pas les conditions d'admission et comment postuler. Oui, donc justement pour cette démarche-là, il y a notre guide complet qu'on recommande de l'acheter. Donc, avec ce guide complet-là, il s'agit d'une série de vidéos dans laquelle j'explique comment postuler dans une école, comment constituer son dossier, etc. Donc ça, il faut au préalable l'acheter pour avoir toutes les informations sur les démarches, sur comment faire pour que ce soit trouver une école, que ce soit postuler, que ce soit payer des frais, etc. Que ce soit comment se préparer pour son interview de demande de visa. Donc ça coûte 168 €, d'environ 110 000 francs CFA. Ça, il faut l'acheter. Si vous voulez faire la procédure de vous-même. Et une fois que vous l'avez acheté, on vous assiste également gratuitement. Il n'y a plus de frais à payer. Une fois que vous avez acheté peut-être le guide complet, on vous assiste gratuitement en cas de difficulté dans votre procédure. Donc ça, c'est l'option la moins coûteuse. Mais maintenant, il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas assez de temps et qui veulent nous confier toute la procédure et payer des honoraires des prestations de services. Donc ça, c'est autre chose. Donc pour votre cas, bon, vu votre niveau, je suppose que vous avez assez d'autonomie, vous pouvez faire des démarches et des recherches de vous-même. Parce que sur le site internet des universités, il y a toujours toutes les informations. Donc ça, il faut vous rassurer que ce soit les conditions, que ce soit les moyens de paiement, que ce soit comment choisir sa filière. Toutes les filières sont disponibles sur le site internet. D'accord. Donc, si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez nous contacter directement via WhatsApp au +32 465 25 72 19. D'accord. Ok, je vous en prie. Okay. Merci. De rien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, s'il y a une dernière question, je vais bien apporter des éléments de réponse. Mais maintenant, s'il n'y a pas de questions, on se dit, ne ratez pas le live de vendredi 16h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Ne manquez surtout pas ce live-là. Et si vous manquez ce live-là, également, on peut se reprendre ici le dimanche soir à partir de 22h. Donc, merci à tous d'avoir été présents pour ce live Telegram. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et surtout bonne chance dans vos démarches